Les amis, bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui j'ai envie de vous parler simplement parce que c'est un anniversaire entre guillemets sur la chaîne, puisqu'aujourd'hui il y a pile poil un an que je commence à faire des vidéos sur YouTube, donc avec cette vidéo ici que vous pouvez voir, que j'ai sorti donc le 10 février 2025. Ce n'était pas mes débuts sur YouTube et c'est de tout ça que j'ai envie de vous parler aujourd'hui dans cette petite vidéo. Donc d'abord pour commencer, je suis pratiquement obligé de revenir au début d'Internet, ou en tout cas au début des réseaux sociaux, puisque il faut savoir que nous au départ, YouTube évidemment on ne connaissait pas, on l'a vu arriver, et on n'imaginait pas du tout l'ampleur que ça allait prendre au fur et à mesure des années. Donc dans mon histoire, voilà, je ne sais pas si vous savez, mais à la base je suis rappeur, j'ai fait partie d'un groupe à un moment donné, et à l'époque, un petit peu comme ça par réflexe, parce qu'on avait entendu parler, un ami à moi qui m'a dit « Ah tiens, YouTube c'est sympa, on peut mettre des vidéos », et donc on avait pris la décision de poster un concert sur YouTube, qui date donc de 2008, que vous pouvez voir ici. Et l'année qui suit, je posterai donc sur ma propre chaîne, ce qui marquera donc mes débuts sur YouTube. L'année suivante, donc en 2010, moi je vais rencontrer la mère de mes 3 enfants, et donc autant vous dire que pendant 6 années, je vais m'éloigner d'Internet, de tout ce qui est aussi un petit peu de la musique, même si je continuerai à écrire de mon côté, car je lâche évidemment pas mon rêve d'un jour faire un petit peu de rap, et je continue à écrire, voilà, mais évidemment je m'éloigne un petit peu de tout ça, et pendant cette époque-là, évidemment, je prendrai pas du tout l'ampleur que prend YouTube. Pour moi, c'est juste un hébergeur de vidéos sur lequel de temps en temps je peux trouver des extraits de séries comiques, des extraits de jeux vidéo, voilà, c'est tout ce qu'on découvre, mais à ce moment-là, je n'ai pas encore du tout la conscience de ce qu'est YouTube. En 2016 viendra donc mon divorce, et à ce moment-là, par l'intermédiaire de plusieurs amis, je commencerai à avoir un peu plus de contenu sur YouTube. Je commençais à connaître des youtubeurs tels que voilà, Antoine Daniel, JDG, en tout cas tous ceux on va dire qui sont un petit peu au sommet à ce moment-là. Et je ne vous cache pas qu'au moment où j'ai commencé à connaître tout ça, c'est quelque chose qui m'intéressait, mais que je ne me voyais pas faire. Je ne me sentais pas prêt, j'avais pas le matériel, j'avais pas l'envie, j'avais pas... voilà, j'avais pas tout ce qu'il fallait pour faire YouTube, et moi évidemment j'avais toujours sur le côté mon envie de faire du rap et de partager mes clips. Mais c'est 2019 quand même, 3 ans plus tard, que je vais participer à un projet que je partage ici. Et ce projet va donc m'apporter un petit peu plus de connaissances au niveau de tout ce qui est clip, au niveau de tout ce qui est préparation, parce que moi jusque là je voulais sortir mes sons comme ça, sans clip, avec juste une image inanimée, et je vous avoue que cette expérience m'a donné un petit peu envie de me lancer dans le truc, et donc les quelques mois qui suivront vont arriver mes premiers clips sur mes anciens sons, qui datent donc de 2006, 2007, 2008, puisque c'est tout simplement mon premier projet, Rétroviseur, qui parle donc de mes très anciens sons, et donc là voilà, je vais passer sur l'élément principal de ce que je voulais vous expliquer aujourd'hui. C'est donc durant l'été 2024 que viendra donc l'idée et l'envie de faire des vidéos, puisqu'évidemment à ce moment-là, je commence à me rendre compte que le rap c'est de plus en plus difficile, ça va être de plus en plus difficile de me faire une place, ça il faut être honnête, mais ce que j'ai toujours eu envie c'est de partager, donner mon avis sur des choses, aussi bien de la politique que de la science, que de la robotique, que quoi que ce soit. C'est de toute façon ce que je parlais déjà dans mes textes auparavant, sauf que là j'avais peut-être une manière un peu plus directe en fait de communiquer avec vous, tout simplement, avec des personnes, et c'est une chose qui m'intéressait. La seule chose c'est que je voulais un petit peu voir sur quel contenu j'allais me lancer. Au départ, donc j'étais parti sur de la React, je voulais réagir sur des séries, sur des émissions, sur des trucs drôles, voilà, ce genre de trucs. Et en fait, hasardeusement, la première vidéo qui arrivera donc sur ma chaîne, et en fait la vidéo sur Boo, que je partage encore une fois ici, c'est cette vidéo-là qui bizarrement sera la première en fait qui me motivera à me mettre devant la caméra et à parler, parce que c'était en fait un sujet sur lequel j'avais envie de m'étendre, de donner mon avis, de développer un peu ce que j'en pensais. Et donc c'est celle-là qui aura été finalement la première à me décider. Et donc c'est comme ça que je me lancerai, et une semaine après viendra un match assez important du club de Bruges qui se qualifiera donc contre l'Atalanta. Et là aussi, vu que le foot c'est quelque chose que j'adore et que j'ai toujours aimé parler, d'ailleurs les gens qui me connaissent normalement le savent, j'ai toujours adoré tactique, j'ai toujours adoré les jeux de foot pendant mon adolescence, j'ai joué énormément à l'entraîneur, Football Manager, c'est un jeu que j'ai connu quasiment par cœur, en tout cas surtout à une époque, et donc le football est quelque chose que j'adore, et en fait c'était tout simplement naturel et normal en fait pour moi d'un moment donné en parler, quoi. C'est aussi quelque chose que j'avais réfléchi à faire avant, et voilà, c'est ce match là en fait qui m'aura décidé à le faire. Donc voilà, maintenant ce que je voulais dire c'est mon bilan un an après, puisque nous sommes donc à 1 an de vidéo, et aussi la sortie d'à peu près 60 vidéos en comptant les shorts, c'est plus ou moins ce que j'ai sorti au cours de cette année. Ce que je peux dire c'est que ça m'a apporté des abonnés, environ une centaine, et évidemment pour moi ce n'est pas qu'un chiffre, c'est 100 personnes qui ont accepté d'appuyer sur le bouton abonner, et je suis absolument ravi et satisfait que vous fassiez partie de l'aventure avec moi. Mais aussi évidemment j'ai environ 200 personnes qui me suivent à chaque fois que je sors une vidéo, donc j'ai quand même un certain petit public qui commence à se faire, et évidemment j'en suis absolument ravi. Pour moi c'est une aventure qu'on partage tous ensemble, et je suis très heureux de tout ça en fait. Voilà, je vais
vais dire comme je le pense. Maintenant, évidemment, il y a des personnes aussi qui sont parties. J'ai perdu quelques abonnés, peut-être des abonnés qui étaient là uniquement pour le contenu rap et qui se sont dit qu'est-ce qu'il fait là, il se lance comme youtubeur, il fait ceci, il fait cela. Mais voilà, j'avoue aussi avoir été un petit peu influencé par ma sœur qui, à cette époque, en fait, en février 2025, avait commencé elle aussi à faire des résumés, des explications sur les livres qu'elle lisait. Et comme elle s'était lancée sur TikTok, ben, ça m'a donné un petit peu en fait envie de. En fait, c'est le coup de pouce qu'il me fallait pour me dire, allez, lance-toi. Voilà, il y a une autre personne dans ton entourage qui le fait. Donc, je me suis lancé et j'en suis encore une fois très satisfait. Surtout que voilà, encore une fois, moi ma chaîne, elle n'est pas là pour faire de l'argent ou quoi que ce soit. On est juste là pour partager des trucs. Je suis là pour vous détendre un petit peu quand vous avez eu des mauvaises journées. Si vous voulez rire, je pense que c'est la chaîne idéale, sans jeter trop de fleurs non plus. Et voilà, c'est clair, c'est quelque chose que j'ai toujours aimé. J'adore rire, au-delà du fait que ce monde est pas toujours très joyeux. Ça ne nous donne pas toujours envie de rigoler quand on se lève le matin et qu'on voit les informations. Ça c'est clair. Mais en tout cas, moi voilà, encore une fois, je suis très content. Je fais juste une petite pause à cette vidéo pour dire qu'évidemment je vous remercie 1000 fois et tout ce que j'espère c'est que vous allez apprécier les prochains contenus qui vont sortir sur la chaîne. J'espère que j'ai pas été trop brouillon dans cette vidéo parce que je savais pas trop comment vous parler de tout ça. Donc j'espère que tout va bien pour vous. Je sais pas quand on verra mais à la prochaine.